Certains se sont prononcés au micro de Gabriel Aïna et Kwesala. Nous les écoutons. À la fin donc de cette rencontre-là, nos attentes elles sont très claires. Que d'abord, la voix de l'Afrique soit entendue par tous ceux qui sont là, les experts qui sont là, et qu'il y ait des recommandations fortes qui nous permettent justement de mieux lutter contre les risques qui ont été identifiés au préalable, donc les risques de financement, du terrorisme, de la corruption et autres. En venant à cette rencontre des responsables conformité, nos attentes, premièrement, c'est le partage d'expérience en matière de conformité, de risque et d'audit. C'est d'échanger avec les collègues, de partager les bonnes pratiques et vraiment de prendre de bonnes résolutions dans le cadre d'améliorer nos pratiques et nos procédures en interne. Ce que j'espère, c'est pouvoir participer un peu à une montée en compétences, à partager justement les connaissances qu'on a avec nos amis panélistes et à pouvoir contribuer justement à rendre le système plus sûr et les établissements financiers meilleurs. À l'issue de ces 2 jours, l'objectif est d'acquérir beaucoup d'expérience, mettre en pratique ces connaissances-là et permettre à mes collaborateurs de monter en compétences. Le deuxième objectif, c'est de me mettre dans le risk management de façon à ce que lors de mes formations, ces connaissances acquises ici me permettront de donner des cas pratiques, de pouvoir partager le risque de façon à ce que, tout autour de moi, la lutte contre le blanchiment d'argent soit réellement une évidence. Et plusieurs panels vont meubler les 2 jours de travaux de cette grande rencontre des Compliance and Risk Officers au Togo. Le premier, ce mardi, sur les États à l'épreuve de la liste grise du groupe d'action financière GAFI, a permis aux experts d'expliquer aux participants les critères d'éligibilité à la surveillance renforcée, les conséquences de la mise d'un pays sur la liste grise et le processus de sortie de cette liste. Gabriel Aïna a suivi le panel. Voici son reportage. Corruption, blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, des pratiques illicites qui gangrènent les économies et freinent le développement des nations. Face à cette menace mondiale, un rempart, le groupe d'action financière, le GAFI. Cet organisme international élabore des normes strictes que les États sont appelés à respecter pour garantir l'intégrité de leur système financier. Mais lorsqu'un pays ne joue pas le jeu, il finit par être soumis à une surveillance renforcée ou mis sur la liste grise du GAFI. Le premier critère, c'est la non-participation d'un État aux activités du GAFI ou d'un organisme de type GAFI, ce qui dénote de la mauvaise volonté du pays à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le deuxième critère, c'est le critère de la nomination. Le troisième critère, c'est les résultats d'évaluation mutuelle. Il y a 6 recommandations qui sont phares, très chères au GAFI. Si parmi ces 6 recommandations, le pays est noté non conforme ou partiellement conforme sur 3, le pays est éligible à la surveillance renforcée. Le non-respect des normes du GAFI engendre d'énormes conséquences sur l'économie et le développement d'un pays. Les conséquences sont assez importantes et immédiates. Le renchérissement du service de la dette des États, la réduction des ressources disponibles pour le financement des projets, je dirais, au niveau local. Ça peut aussi entraîner une réduction très forte de l'appétit des investisseurs de façon générale pour l'État. Toutefois, il est possible pour un pays mis sur la liste grise du GAFI d'y être retiré dès lors qu'il remplit certaines conditions. Premièrement, il faut établir une gouvernance de crise avec un pilote. Il faut créer un comité national de pilotage avec un chef de projet qui est dédié. Un deuxième paramètre qui est important, il faut maîtriser la méthodologie du GAFI, les recommandations, etc. et comprendre la grille d'évaluation du GAFI pour justement travailler sur ces différents points. Et la coopération bilatérale est indispensable avec les différents pays qui ont été sur une liste, qui en sont sortis, mais aussi avec d'autres pays partenaires, afin qu'on puisse travailler ensemble dans la même direction. Le rôle du GAFI ne s'arrête pas à la définition des normes. L'organisme encourage également leur mise en application effective, une démarche qui nécessite